un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits pendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Amen. Et ils régneront au siècle des siècles. Alléluia. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu, vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et Alléluia. celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un y retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pour Amen. cette parole, parce que c'est une promesse que Dieu nous fait. Amen. Amen. Et c'est à la fois aussi des avertissements que Dieu donne à son peuple. Amen. Amen. Dieu ne parle pas aux païens, Dieu s'adresse à ses enfants. Amen. Dieu ne s'adresse pas aux personnes qui ne le connaissent pas, mais Dieu s'adresse à des personnes qui le connaissent. C'est pour ça qu'il dit au verset 10 que ne scellez point les paroles de cette prophétie, car le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Amen. Que tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, vous voyez là, au verset 6, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Amen. Et au verset 16, il nous dit encore, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu qui envoie son ange. Amen. Amen. Personne d'autre. Jésus s'étant révélé à nous, ou dirais-je, Dieu s'étant révélé à nous comme homme dans la présence de Jésus, nous a annoncé toutes ces choses. Amen. Que celui qui veut croire, croire, que celui qui ne veut pas croire, ne croit pas. Amen. Mais c'est une vérité qui est certaine et elle va s'accomplir. Amen. Amen. Et pour rentrer dans cette promesse, Dieu veut tout simplement que nous le craignons plus. Amen. Amen. Que vraiment nous marchons vraiment selon ses voies. Que nous donnons de l'amour comme nous avons prié dans nos sujets de prière, l'amour aux uns et aux autres. Que vraiment nous fassions ces choses avec vraiment détermination pour le Seigneur. Amen. Amen. Pour pas que nous allons de l'autre côté. Amen. Que nous loupons cette ville sainte. Que nous loupons toutes ces choses-là que le Seigneur nous a déclarées là. Amen. Amen. Nous devons vraiment craindre l'Éternel parce que Jésus revient bientôt. Amen. Amen.
Et vraiment, ce que nous devons retenir dans toutes ces choses, c'est que nous devons être heureux. Amen. Amen. Nous devons être heureux de posséder ces paroles. Amen. Nous Amen. devons être heureux de posséder la parole de Dieu. Nous devons être heureux et heureuses de glorifier le nom de Dieu. Amen. Parce que ce Dieu-là, en fait, il est unique. Il est un et un seul et indivisible. Amen. Alléluia. Et que bientôt, il revient. Et que sa parole est déjà même en train même de s'accomplir. Nous voyons tout ce que Matthieu avait parlé dans le chapitre 24 qui est en train de s'accomplir sous nos yeux. Amen. Hein? Des chrétiens abandonneront la voie du Seigneur pour être injustes et pour pratiquer le péché, pour être parmi des impudiques, parmi ceux qui sont des enchanteurs, parmi ceux qui mentent. Ces gens-là, le Seigneur est clair avec eux, ils n'auront aucune part dans le royaume des cieux. Amen. Mais nous qui sommes vivants et qui avons vraiment fait le choix de vraiment marcher selon les voies du Seigneur Jésus, nous aurons droit à cet arbre de vie. Amen. Nous aurons droit à ces fruits-là Alléluia. et à ces feuilles qui guérissent les nations. Amen. Amen. Nous aurons droit à tout cela. Donc nous ne devons pas nous inquiéter. Voilà pourquoi il dit au verset 7, « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Amen. Heureux Amen. celui qui garde les... Parce que si tu gardes la parole, garder la parole, il ne s'agit pas de mettre la Bible sur son cœur et la garder comme ça, non. Garder la parole de Dieu, il suffit tout simplement de la pratiquer. Amen. Amen. En pratiquant la parole de Dieu, que tu gardes la parole de Dieu. C'est en la lisant jour et nuit que tu gardes la parole de Dieu. Il peut t'arriver de tomber. Mais ce n'est pas parce que tu es tombé que tu ne te relèveras pas. La Bible dit que le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Amen. Donc il peut t'arriver des moments où tu seras faible, des moments où tu n'arriveras plus à prier. Il ne faudra pas là te culpabiliser. Tout simplement bénir le nom de Dieu. Parce que Dieu, il sait ce qu'il fait. C'est lui qui nous anime à la prière. C'est lui qui nous amène à la prière. Amen. Amen. De nous-mêmes, nous n'avons pas la force de prier. Mais des fois, il permet ces choses pour voir, toi, ta détermination. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu s'agite en toi. Toi-même, tu as la force de prier. Tu fais des grandes prières. Dieu te révèle des choses. Mais des fois, il te regarde maintenant. Il veut voir aussi si toi, comment tu te débrouilles vraiment pour vraiment rechercher sa face. Parce qu'il y a plusieurs saisons dans la vie chrétienne. Amen. Amen. Donc vraiment que le nom vraiment du Seigneur soit béni. N'ayons pas peur du livre de la prophétie de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un livre qui parle beaucoup de notre temps. C'est le temps que nous vivons. Vous voyez, la Bible, il y a plusieurs livres dans la Bible. La Bible veut dire plusieurs Bibles. Biblos en grec signifie plusieurs livres. Et la Bible est composée de plusieurs livres. Et quand vous lisez la Bible profondément, vous vous rendez compte que chaque livre de la Bible comporte une époque, un temps bien défini. Amen. Et que notre temps à nous qui est défini en fait, qui est le temps, on va dire, dans le monde contemporain dans lequel nous vivons, c'est l'Apocalypse qui est notre livre, des temps que nous vivons. Amen. Amen. C'est vraiment ce livre-là qu'aujourd'hui, normalement dans les églises, que l'on ne devrait même plus lire. Parce que ce livre-là, en fait, parle de nous. Si vous lisez l'Apocalypse 1 jusqu'à ce chapitre-là, nous voyons vraiment que ces paroles-là n'étaient pas attribuées à Jean ou aux apôtres de l'époque. Non, c'est à nous que ces paroles ont été écrites. Voilà pourquoi il dit ne c'est point des paroles de la prophétie. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni ce soir. Amen. Amen. Et que toute la gloire lui revienne. Nous n'allons pas dépasser le temps, mais nous allons remercier Dieu ensemble. Parce que ce Dieu-là nous a fait grâce vraiment d'apprendre, d'avoir ces paroles. Ça n'a pas été donné à tout le monde. Beaucoup de gens auraient aimé entendre les paroles de la prophétie, mais ils sont morts même sans même les écouter, sans même entendre même la parole de Dieu. Parce qu'ils ont refusé tout simplement le don de Dieu. Ils ont refusé Jésus-Christ. On leur a beau parler de Jésus, mais ils n'ont pas voulu l'entendre. Et c'est triste. Quand je pense à un ami qu'Isaac évangélisait, souvent, il est décédé comme ça, alors qu'on lui parlait beaucoup de Jésus. Ça me fait mal au cœur. Parce que nous savons qui nous adorons. Amen. Amen. Et nous savons qu'est-ce que Jésus fait dans nos vies. Si Jésus ne faisait pas de grandes choses dans notre vie, nous ne le prêcherons pas. Nous ne le prierons même pas. Nous ne ferons rien pour lui. Mais il arrive des moments où on tombe. Mais ce n'est pas parce que tu es tombé que tu vas rester à terre. Le Seigneur veut que tu te relèves. Amen. Et à chaque fois que tu tombes, Dieu en fait est en train de t'enseigner en fait. Pourquoi en fait tu es tombé? Pour mieux apprêter tes frères et sœurs qui viendront dans le Seigneur plus tard. Voilà Amen. pourquoi Dieu permet que des fois on tombe. Et quand nous nous relevons, nous devons nous relever et nous relevons toujours aussi plus fort que nous l'étions autrefois. Amen. C'est pour ça que nous tombons. Voilà pourquoi la Bible dit 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. 7 est un chiffre de l'excellence. Parce qu'à chaque fois que tu te relèves, tu deviens plus excellent que quand tu étais tombé. Amen.
Voilà pourquoi Dieu fait cette grâce-là à chacun d'entre nous d'avoir appris sa parole. Parce que personne n'est juste. Voilà pourquoi nous voyons. Parce que cette femme adultère, parce que les prêtres vont la présenter devant Jésus. Qu'est-ce que Jésus va dire? Eux, ils pensaient qu'il allait faire comme Moïse. Il faut lapider. Non, il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Amen. Tout cela veut dire que nous ne sommes personne pour juger un tel frère ou une telle sœur. Mais que Dieu qui juge. Amen. Amen. Nous, ce que nous devons faire, si on voit un tel frère se comporter comme si, on doit intercéder pour lui pour que le Seigneur lui puisse l'aider à sortir de dedans. Amen. Voilà pourquoi cette parole a été donnée. L'impudicité des choses dans lesquelles plusieurs personnes ont été. Mais de prier pour que le Seigneur les enlève de ces choses-là. Les enlève aussi de la sorcellerie, les enlève de toutes ces vies-là qui ne glorifient pas Dieu. Parce que le vœu du Seigneur dans cette parole, dans cette prophétie, c'est que l'homme soit sauvé. Amen. Amen. C'est que l'homme reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Vraiment que le nom vraiment du Seigneur soit béni. Notre temps tire à sa fin. Nous allons nous lever et nous allons remercier le Seigneur vraiment pour tout ce qui a été dit ce soir. Amen. Amen.